Les paris sont ouverts dans les commentaires de cette vidéo. Quelle entrée Luffy va-t-il faire au mariage de Sanji et de Pudding? Va-t-il entrer en disant « Je m'oppose à ce mariage » ou va-t-il gueuler, je ne sais pas, une autre connerie genre « Le roi des pirates, ce sera moi, genre en total hors sujet » ou va-t-il demander à Capone, par exemple, de l'héberger à l'intérieur de lui et que bam, d'un coup, Luffy va sortir de son corps et grandir d'un coup en disant « Je m'oppose à ce mariage » et il fout la merde. Voilà, il y a plein de possibilités. Il pourrait très bien entrer, par exemple, et manger le gâteau du mariage si le gâteau lui-même n'est pas d'ailleurs empoisonné. Bref, donnez-moi votre avis en commentaire concernant la manière dont Luffy va-t-il foutre la merde dans ce mariage. Voilà, bonne vidéo. Bonjour Royaume-Ina, aujourd'hui nous allons donc parler du chapitre 859 de One Piece. 859 quand même, c'est énorme. Dans ce chapitre, en tout cas, nous avons donc la suite de la petite entrevue entre Luffy, Capone et César, si on peut considérer celui-ci comme une troisième partie à l'histoire, puisque bon, le mec veut surtout récupérer son cœur et se casser, ce que Capone lui propose justement, et ça c'est une bonne chose, parce que bon, le mec, soi-disant, il tient un peu sa parole, il tient à sa parole, c'est ce que sa femme dit, donc du coup, je le crois, voilà. Donc c'est un homme d'honneur, même si c'est un connard qui décapite des chevaux. Dans tous les cas, ce mec donc propose à César de récupérer son cœur s'il agit comme le plan de celui-ci le suggère, donc du coup César n'a plus qu'à coopérer. Et la question de la semaine est la suivante. Si César récupère son cœur, dans une sorte de possibilité bien future, s'il récupère son cœur, où est-ce qu'il va aller? Je ne vous pose pas la question dans le sens, je sais pas du tout, parce qu'il pourrait très bien aller chez Kaido, comme je vous l'ai dit, il bossait avec Doflamingo, il pourrait retourner chez Kaido, parce que celui-ci faisait des smiles pour lui, et ça le arrangeait bien, il avait bien un labo et tout ce qu'il lui fallait pour devenir le scientifique number one du monde. Rester avec Big Mom, on voit bien que c'est pas vraiment dans son intérêt, ni dans ses désirs. Rester avec Capone, pareil. Rester avec Luffy, encore moins. Donc du coup, où irait-il? Si c'est pas avec Kaido, est-ce qu'il resterait tout seul dans son coin? D'un autre côté, il lui faudrait les moyens de faire ça. J'imagine que quelqu'un de sa trempe et de son envergure pourrait facilement, par exemple, récupérer ou retourner sur Punk Hazard, histoire de récupérer du matos, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, le fait est que César n'est pas un personnage qu'on peut ignorer de la sorte, surtout quelqu'un qui est capable de créer des fruits du démon comme lui. Donc il faut forcément qu'il se rallie, je pense, à un parti. Il pourrait très bien aller chez Kaido comme aller chez quelqu'un d'autre. Tant que la personne chez qui il va, en tout cas, lui propose et lui procure justement ce dont il a besoin. De l'effectif, du matériel, pour mener à bien ses expériences afin de dépasser Vegapunk. Je vous pose la question, en tout cas, on pourrait retourner la question encore une fois, plein de fois dans cette vidéo, qu'on n'aura pas vraiment de réponse définitive en soi. Donc, en commentaire, laissez-moi votre petite réponse par rapport à cette question. En tout cas, pour revenir donc au chapitre, on a donc la suite du plan de Capone. Et vous savez, dans les mangas, les shonen, ça c'est simple, j'ai même pas besoin de vous l'expliquer, vous avez compris. Quand on vous expose donc un plan comme ça, du début à la fin, genre point par point, genre tout a l'air nickel, parfait, et bah c'est assez clair que ça va foirer. Et encore plus quand tu le racontes justement au futur roi des pirates, à ce mec qu'on appelle Monkey D. Luffy, le gars qui justement n'a pas vraiment de sens de responsabilité de temps en temps. Bon, c'est vrai qu'il en a pour son équipage, mais quand il s'agit par exemple d'éviter le danger et pas se faire remarquer ou éviter de trop déconner, bah vous demandez ça au pire mec de la planète, surtout Luffy quoi. Donc il est clair qu'un élément du plan de Capone va merder. Qui va être la personne qui va merder ce plan? Ça peut être Luffy, ça peut être quelqu'un d'autre. Parce que même durant l'explication de tout ce plan, tu as même un petit plan justement, une petite case concernant Brûlé, qui de base est utilisée ici pour la fuite après l'assassinat entre guillemets de Big Mom. Et bien comme quoi celle-ci cherche à vouloir prévenir d'une manière ou d'une autre Mama, donc Big Mom. Et si on nous montre Brûlé dire ça, c'est clairement que l'auteur a l'intention de mettre, à l'exécution l'intention derrière cette case, c'est-à-dire de prévenir Big Mom. Donc il y a des grandes chances qu'au final Brûlé arrive à prévenir Big Mom et que le plan foire à ce moment. Soit ça, soit Luffy qui déconne, soit un autre élément externe qui pourrait déconner du camp même de Big Mom. C'est-à-dire que par exemple Pudding pourrait agir d'une certaine manière. Le signal pour le début de ce plan, c'est quoi? C'est le bisou, enfin en tout cas c'est la tentative d'assassinat de Pudding qui, au moment de s'embrasser, va essayer de tuer Sanji. Tu vois. Donc ça c'est le signal et c'est à ce moment-là que les choses peuvent même commencer à foirer. Ou même par exemple que Big Mom cherche à utiliser et ouvrir le trésor de l'île du coffre de l'île des hommes poissons. Le trésor de l'île des hommes poissons, donc la grosse bombe qui se trouve à l'intérieur. Ça aussi, est-ce que Luffy et les autres sont courants et ont pris cet élément-là en compte? Peut-être, peut-être pas. Donc, du coup, il y a plein d'éléments qui peuvent foirer, mais ce qui est clair, c'est que le plan ne va pas se dérouler comme Capone l'entend. Mais quel est ce plan? Eh ben, c'est assez simple. En fait, c'est juste utiliser du poison. Un poison que même dans la vie courante existe. Il y a un nom scientifique à ça qui est ingérable au niveau de la prononciation. Donc, on va juste dire du poison. Un poison qui est létal à 0,6 mg. Et ici, César, qu'est-ce qu'il veut faire? Et il veut balancer des roquettes ou des explosifs, on dirait presque une sorte de missile, qui contient 5 grammes
5 grammes. Si 0,6 mg est suffisante pour tuer un humain, la dose de 5 grammes pour Big Mom, c'est l'équivalent de plus de 10 000 fois, quoi. Oui, parce que 1 gramme, c'est 1000 mg. Donc 0,6 mg, bon, vous saisissez le calcul, quoi. Donc c'est en tout cas 10 000 fois la dose nécessaire, si je dis pas une connerie, putain de merde, j'aurais trop la honte si c'était une connerie, mais plus de 10 000 fois la dose nécessaire, quoi. Parce que Big Mom, elle est réputée donc pour être indestructible, ils ne l'ont jamais vu saigner, blessé, sauf une fois, mais on va y revenir, mais on l'a jamais vu blessé, elle est quasiment presque indestructible, et on a donc confirmation qu'elle a bien le Haki des rois. Mais c'est assez clair qu'elle avait le Haki des rois, à partir du moment où tu vois celle-ci avait l'intention, quand elle parlait donc du mariage raté de Lola, qu'elle aurait pu être reine des pirates. Au moment où celle-ci avait prononcé ces mots, c'était obligé qu'elle avait cela. Et pour moi, je suis encore un partisan de la théorie qu'aucun des gars de la marine n'a le Haki des rois. Bon, peut-être Garp d'une certaine manière, mais même lui, en fait, non, même pas Garp, en fait. Vous savez pourquoi? Même s'il a un moment de prononcer que, quand Marineford le fit, toi aussi, tu as le Haki des rois, le toi aussi ne fait pas forcément référence à Garp lui-même, mais peut faire référence à Ace, par référence à Dragon étant son propre fils, à Garp. Donc, ça peut faire référence à plusieurs personnages. Mais pour moi, les marines n'ont pas la mentalité de s'élever au-dessus des autres, de devenir des rois. Le système même de la marine qui fonctionne avec des grades, par exemple, implique que ceux qui deviennent sergents n'ont pas forcément le Haki des rois. Maintenant, évidemment, imaginons tu as un gars qui a un gros potentiel, qui peut être sergent et qui désire s'élever tout en haut de la marine, être le plus grand de tous les marines. Là, effectivement, il pourrait développer le Haki des rois. Par exemple, Barbe Blanche, je suis presque sûr que lui-même n'avait pas le Haki des rois. Et c'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Le Haki des rois ne veut pas forcément dire que tu es plus faible ou plus fort qu'un autre en soi. Tu as des prédispositions pour devenir un roi. Tu as la mentalité pour l'être. Luffy veut devenir le roi des pirates. Le Doflamingo veut être le big boss. Lui aussi, Don Chinjao lui-même voulait s'élever au-dessus des autres, et ainsi de suite. Ce sont des gens, donc, et Big Mom pareil, ce sont des gens qui avaient la mentalité pour moi de s'élever au-dessus des autres, et c'est pour ça que le Haki de roi, justement, leur correspondait bien. Alors pour Ace, c'est assez différent encore. Il avait la prédisposition pour être un roi. Donc c'est vrai qu'on pourrait dire qu'à la base, tu nais avec ce pouvoir, même si toi-même tu te pensais pas forcément au-dessus des autres, quoique Ace lui-même, au début, voulait devenir un grand pirate et pas forcément travailler sous Barbe Noire. D'ailleurs, on peut même se demander si par la suite pourquoi il n'utilise plus de nouveau ce pouvoir, alors qu'en soi il aurait pu très bien l'utiliser à de nombreuses reprises, mais bon, il l'a pas fait alors qu'il l'avait, enfin soit. Mais le fait est que, donc, pour revenir à la question des marines, pour moi, je les vois pas. Kobe par exemple, qui veut peut-être devenir un amiral ou le plus grand de n'importe quel, par rapport à n'importe quel amiral, ce serait pas illogique pour moi. Et même Garp, hein, comme j'ai dit, c'est une exception parce que le mec lui-même il s'en fout un peu des grades, il est resté vice-amiral alors qu'en soi il aurait pu devenir plus élevé au niveau de la hiérarchie, tu vois. Donc voilà, même le Gorosei par exemple, eux qui se trouvent au sommet presque du tout, pourraient avoir le Haki des rois. Maintenant vous voyez, c'est une question assez tendue parce que c'est vrai on parle de prédisposition, ça peut être génétique, comme quoi, voilà, Garp peut-être l'avait, Dragon l'avait, Ace l'avait parce que bon, c'est le fils de Goldie Roger qui l'avait certainement aussi. Et Luffy lui-même l'avait parce que Dragon peut-être l'avait aussi. Voilà, ça peut être plusieurs choses en soi qui amènent le Haki des rois. Mais je vois mal quelqu'un, par exemple, se soumettre à une autre personne et avoir le Haki des rois pour moi. C'est pas dans l'idée même du Haki des rois selon moi. Bon, je sais pas si vous voyez par exemple ce que je veux dire. Vous allez me dire, mais Rayleigh, c'était le second de Roger et il avait le Haki des rois. Bon, peut-être l'a-t-il développé après parce que Luffy l'a pas développé tout de suite, hein, son Haki des rois. Et il se l'avait très jeune, c'est sûr. Mais Luffy, lui, il a fallu du temps pour que ça commence à sortir comme ça, tu vois. Donc Rayleigh, peut-être après Roger, a pu le développer assez facilement. Ou l'avait même avant aussi, parce que bon, c'est vrai que le gars, voilà, il avait cette disposition, mais on ne sait pas vraiment à quel moment elle est arrivée. On peut dire que de toute façon qu'il aurait pu l'avoir avant, mais voilà, je vous parle donc du fait de découvrir de quel personnage a l'Haki des rois. On peut facilement le voir quand on regarde le caractère même du personnage, tu vois. C'est ça que je veux dire en tout cas. Bref, pour revenir à la question du chapitre, eh bien, donc Big Mom n'a jamais vraiment été vulnérable à un moment donné, sauf un accident, concernant donc Mother Caramel. Qui est cette Mother Caramel, cette mère... Enfin, c'est dit bien Mother Caramel, hein, c'est pas une traduction par rapport à autre chose, c'est le terme anglais qui est même utilisé, je pense, donc Mother Caramel, mère Caramel, Mother, mère. Est-ce qu'il s'agirait de la mère de Big Mom? On n'en sait rien, puisqu'en fait il s'agit d'une photo qui se trouve à chaque Tea Party en face de Big Mom dans une place bien définie. Quelqu'un en fait l'a fait tomber à un moment donné, ce qui a causé une crise chez Big Mom, qui a poussé un hurlement, déclenchant d'ailleurs de temps à autre son Haki des rois. À ce moment-là, justement, elle est vulnérable et s'est même blessée à ce moment-là. Dans cet état de crise, justement, elle s'est blessée. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de se dire qui est Mother Caramel, pourquoi provoque-t-elle une telle réaction? C'est Big Mom.
Alors moi, ce que j'ai pensé, en pensant à un truc vite fait, c'est Jerry Lee Bonnie. Bon, je sais, Jerry Lee Bonnie, pas forcément fille de Big Mom, mais si elle n'était pas peut-être... Enfin, elle aurait pu être... elle peut elle peut très bien être une fille de Big Mom, elle peut être même la mère de Big Mom, qui sait, je ne sais pas, mais elle peut très bien être donc cette Mother Caramel. Mother Caramel, donc, peu importe l'âge qu'elle avait, parce qu'en soi, Jerry Lee Bonnie peut altérer son âge, elle peut devenir enfant, comme plus âgé, comme redevenir jeune. Donc, au niveau de, pour situer son âge, ça pourrait faire d'elle la mère comme une autre fille de Big Mom, ça peu importe. Et que peut-être, elle aurait demandé à Pudding, par exemple, d'effacer de la mémoire de Big Mom son identité. Genre, en fait, Jerry Lee Bonnie était Mother Caramel, elle a voulu se casser, mais elle a demandé à Pudding d'effacer de la mémoire de Big Mom des souvenirs d'elle-même, donc des souvenirs de Jerry Lee Bonnie. Ce qui fait qu'au moment où cette photo, imaginons que Big Mom en fait a encore le sentiment, sait que la personne sur la photo lui manque, elle sait pas qui c'est, et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que la photo tombe ou quoi, ça déclenche en elle un truc genre crise, voilà, des souvenirs qui viennent dans sa tête, genre qui lui font super mal, et que c'est pour ça justement qu'elle pique cette crise, parce que par exemple Pudding a effectivement effacé de la mémoire de Big Mom les souvenirs de Mother Caramel, mais peut-être que voir cette photo déchirée, bougée ou mise en péril, ça ravive des souvenirs dans la tête à Big Mom qui font qu'elle essaie de se rappeler, mais en même temps le truc est effacé, donc ça lui fait super mal ou quoi, et que ça déclenche donc peut-être cette crise. Je sais pas, c'est une théorie un peu à la con, vite fait, mais en tout cas ça pourrait très bien, enfin ça pourrait éventuellement correspondre si on voit des effets secondaires concernant donc le fait d'effacer de la mémoire de certains personnages. Bon, en tout cas, parce que je vous ai dit que le pouvoir de Pudding, clairement, il va être utilisé d'une autre manière, parce qu'il n'est pas uniquement nécessaire au combat, et on va certainement voir, c'est un pouvoir un pouvoir assez intéressant que pour pouvoir être pour n'être utilisé qu'une ou deux fois. Je pense que ce pouvoir-là a eu une utilisation dans le passé, une utilisation dans le présent qu'on a déjà vu, et une utilisation future qu'on va encore voir, puisque celle-ci justement est amenée à effacer de la mémoire ce qui s'est passé de la mémoire de plein de gens qui vont assister donc au futur massacre selon qui va se produire à la Tea Party. Mais donc voilà, donc cette Mother Caramel, on sait pas trop qui elle est, mais c'est visiblement quelque chose qui est lié au point faible donc de Big Mom, qui crée donc cette vulnérabilité mentale et en même temps physique du coup chez elle. Donc pour poursuivre donc cette question donc de l'assassinat de Big Mom, à ce moment-là donc Capone va se charger donc de balancer le poison, tandis que Luffy lui va se charger justement de foutre un peu la merde par rapport à la photo, donc de la déchirer, parce qu'ils se sont dit si la photo par exemple elle est bouscule et tombe etc, le cadre se brise, Big Mom devient dingue, mais si on déchire carrément et on fout de la merde avec cette photo, imaginez l'état de Big Mom. Mais c'est vrai que là ce serait un peu trop s'avancer, on ne sait pas trop en fait ce qui provoque exactement cette réaction chez Big Mom, on ne sait pas pourquoi, donc déchirer la photo ça pourrait très bien ne rien lui faire en fait presque. Imaginez qu'à dans un dernier retournement de situation, le fait que ce soit tellement grave, genre de déchirer la photo, au final ne rend pas dingue Big Mom, mais en fait la maintient tranquille, tu vois. En fait, c'est genre, c'est un truc qu'elle a pas osé faire, ou je sais pas. Vous voyez, donc je cherche encore un élément qui pourrait partir en couille dans le plan de Capone, parce qu'il y a tellement de facteurs très importants dans son plan. Si un élément qui est pas bien géré, si une des conditions qui n'est pas réunie, qui est une condition qui n'est pas remplie pour son plan, et ben c'est tout le plan qui foire. Donc le fils va se charger de foutre de trigger, de déclencher Big Mom d'une certaine manière, et en même temps il va en profiter justement pour sauver les gars de Vinsmoke. Les membres de Vinsmoke, au moment où donc celle-ci va péter un câble, il aura que 2 ou 3 secondes je crois pour le faire, et on pourrait se poser la question, est-ce que le film va nous sortir une nouvelle forme du gear? Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ça c'est clair que quand Capone dit « Eh mais t'es dingue, il faut être super rapide, t'auras pas le temps, etc. » Bah, en soi il est bien au courant que Luffy, enfin, je me doute bien qu'il est un peu au courant de ses capacités au combat, mais le fait est qu'en quelques secondes sauver plusieurs personnes, c'est vrai que ça demande beaucoup de vitesse. Ok, Luffy a le Gear Tsu et il peut se déplacer super rapidement, mais le fait que Oda fasse qu'un de ses personnages insiste vraiment sur cet élément-là fait que il semblerait que le Gear 2 ne soit pas forcément l'élément qui puisse permettre à Luffy de se déplacer aussi rapidement. Et donc, éventuellement, si on a eu les formes Tankman et Poundman, il y aurait éventuellement une autre forme rapide. Ça, rappelez-vous, ça on le lâche déjà depuis le moment où on a vu Boundman carrément. Il y a eu la théorie des 3 formes par rapport aux animaux, la forme soi-disant lion, gorille, crocodile ou je sais pas quoi, et qui avait donc différentes formes de gear selon le style de combat, par rapport à la puissance brute, par rapport à une force, par rapport à une défense plus élevée, par rapport à un stade un peu plus équilibré, éventuellement un autre lié à la vitesse. D'un autre côté, la forme gear 4 de base était utilisée pour booster la puissance et la vitesse en même temps.
là où justement le Gear 2 booste la vitesse, le Gear 3 uniquement la force, le Gear 4 permettant de faire une sorte d'équilibrage entre les deux. Mais si le Gear 4, donnant un boost de puissance, permet également de donner un plus gros boost de vitesse, mais genre maximiser le boost de vitesse, eh bien ça permettrait donc, enfin ça supposerait que par exemple les jambes de Luffy soient plus musclées éventuellement, ou alors que toute sa force soit concentrée dans les pieds, lui permettant d'utiliser une technique de déplacement supérieure, ou Soru par exemple, lui permettant de se déplacer assez rapidement pour sauver plusieurs personnes. Et de toute façon, le fait d'utiliser une nouvelle technique, une nouvelle forme de gear pour accomplir quelque chose, et pas forcément dans un combat, on a déjà vu ça, notamment lorsque Luffy voulait défoncer une porte blindée avec son Gear 3, qu'on a vu hors champ dans l'animé, et après tout ce qu'on a vu c'est le résultat sur Luffy, son corps quand il était tout petit. Voilà. Et ce n'est qu'après justement qu'on l'a vu en vrai utiliser face à Rob Lucci. Même si avant c'est vrai il a failli l'utiliser aussi contre Blue Eno, mais il n'en a pas eu l'occasion. Bref, du coup, utiliser sa nouvelle forme inédite entre guillemets pour le mariage, pourquoi pas. Parce que c'est vrai que face aux futurs adversaires, la vitesse est un élément très important, mais s'il manque de la puissance, ça sert à rien. Hein, ça sert à rien parce que, je veux dire, contre Doflamingo, le mec il a justement fait le commentaire lui-même de dire oui, mais le Gear 2 c'est rapide, mais ça manque de puissance, et le Gear 3 t'es trop lent, j'esquive facilement. Du coup, le Gear 4 était le compromis de puissance et de vitesse qui est nécessaire, permettant donc à Luffy d'être supérieur à Doflamingo pour le coup. Ouf, excusez-moi, voilà, j'ai un peu dit tout ce que je voulais dire sur ce côté-là. Mais donc le plan de Capone, vous voyez, est assez simple en théorie, mais il est très difficilement exécutable. Enfin bref, il est très difficile pour lui de mettre en place ce plan. Surtout que Luffy va devoir risquer sa peau, parce qu'après avoir foutu la merde et déclenché un peu la Big Mom, ils seront encerclés non seulement par les commandeurs, les Sweet Commanders, mais également par tous les gens de la pègre alliés éventuellement à Big Mom qui seront présents. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a peut-être des gens alliés à Big Mom de la pègre présente, mais il peut également y avoir des membres un peu neutres, mais qui doivent de toute façon être là, de la pègre présents lors du mariage. Hein, j'avais parlé de Gin qui pourrait faire son comeback ici et qui pourrait aider voilà, mais vous avez suggéré Crocodile, Das Bones et plein d'autres personnages encore. Don Krieg, je pense pas, j'espère pas en fait le revoir parce que c'est vrai qu'on a vu Bellamy, mais allez, Don Krieg. Non, même pas Don Krieg. Gin, je sais pas pourquoi je le vois bien, mais Don Krieg, je sais pas, je sens pas ce personnage en fait revenir. Il pourrait, hein, mais personnellement, moi, il m'inspire rien d'autre qu'un vulgaire paix, comme je l'avais dit dans Fairy Tail pour un autre personnage d'ailleurs. Néanmoins, pour revenir donc à la question, le plan va donc être mis en place d'ici quelques heures, puisque Sanji doit retourner à sa chambre. Les membres du V-Smoke, eux, se réveillent lentement. D'ailleurs, il a un super tatouage, le Ishiji, là, le petit tatouage avec le number 1 sur son épaule. Reiju s'est changé dans une autre chambre, donc elle doit avoir un outfit, une petite robe bien jolie, que beaucoup de fans de Reiju vont certainement apprécier dans les futurs chapitres. Et quant à Pudding, cette salope, eh bien, elle a sa robe de mariée, et comme évidemment la pute qu'elle est, tout ce dont elle s'inquiète, c'est de gâcher, de teinter cette robe du sang de Sanji qu'elle va tuer, enfin elle espère le tuer, lors du mariage dans quelques heures. Voilà. Bon, c'est plus ou moins ces éléments-là donc qui sont suggérés donc dans ce plan. Donnez-moi votre avis en commentaire, votre avis, qu'est-ce qui va foirer dans ce plan? Qui va foutre la merde? Est-ce que c'est du côté de Luffy? Est-ce que c'est du côté de Capone qui peut foirer aussi? Est-ce que c'est du côté de César? Est-ce que c'est du côté de Big Mom? Est-ce que c'est un autre élément indépendant qu'on n'a pas prévu dans le plan et qui va foutre la merde? Est-ce que Brûlé va réussir à prévenir Big Mom? Voilà. Est-ce qu'à la fin, évidemment, au moment où tout le monde doit s'enfuir grâce au pouvoir de Brûlé et rejoindre les bateaux, l'alliance est dissoute, mais est-ce que vraiment les choses vont s'arrêter là? Est-ce que César va pas essayer de se venger de Luffy? Est-ce que Capone va pas lui-même essayer de faire couler Luffy en même temps? Peut-être, peut-être pas, parce qu'ils disent bien l'alliance se termine au moment où le plan est terminé. On se casse tous du territoire de Big Mom et chacun pour soi. Ça suggère effectivement que chacun trace sa route, mais qui sait ce qui pourrait se passer après? Bon, après, je vois mal effectivement Capone faire. En vrai, là, le coup de pute, il n'a pas besoin de tuer Luffy pour l'instant, je pense, juste après son plan. Ce serait bête, alors que le mec, tout ce qu'il faut pour lui, c'est de se casser. Et tout ce qu'il faut pour tout ce que doit faire justement Capone après avoir réalisé son plan, c'est pas traîner pour essayer de buter Luffy, c'est se casser. Mais bon, je vous pose quand même et malgré tout donc la question. Voilà, donc d'ailleurs, fun fact, la petite Big Mom qui voit Brook ne plus bouger et qui se dit « Oh, il ne bouge plus, il est mort, il est terminé, etc. » Conne qu'elle est. Voilà, d'ailleurs, je voulais dire un autre truc, un dernier élément, c'est Pudding, en fait, quand je l'ai vu avec son petit slime, là, avec le chapeau et le tapis volant, putain, pendant un instant, je me suis rappelé du truc qui ressemblait presque à une sorte de baggy, là. pas baggy le personnage, mais les fringues, là. Comme Aladdin, là, j'ai pensé le slime, le chapeau, le singe, Apu et le tapis. Enfin, bon, peu importe. Bon, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece.
Donnez-moi votre avis en commentaire et à la prochaine. Ciao ciao. Zoom.